Alors il est 21h22, vous êtes plus de 11 000 personnes à nous regarder en cumulé entre Facebook et YouTube. N'hésitez pas à vous poser vos questions, bien évidemment, comme l'a fait Cyrine Fanjul, qui demande: ne pensez-vous pas que le fait d'annoncer faire un score qui surprend a pu se retourner contre vous? De même, le fait de répéter à l'envi que vous connaissez vos dossiers n'a-t-il pas provoqué davantage les réactions des journalistes à votre rencontre, comme en témoigne l'interview avec M. Galzi? Alors, sur la première chose, non, j'en regrette rien. Imaginez-vous que j'ai quand même été constamment interrogé par des journalistes qui me disaient: quel score allez-vous faire? Quelle réponse pouvais-je faire? J'allais dire quoi? J'allais dire: on a fait un tout petit score. Quand on est à la tête d'un parti politique et quand on est candidat à une élection, la moindre des choses, c'est d'essayer de galvaniser les troupes. Si j'avais dit: vous savez, ça va être minuscule, les gens m'auraient volé dans les plumes, ils auraient eu raison. Voilà. Si j'avais dit: on va faire 5 ou 10%, maintenant j'aurais les rieurs contre moi. Donc j'étais obligé de dire: on va faire un bon score, un score qui va surprendre. D'ailleurs, je me permets encore une fois d'insister que le score que nous avons, certes, il est décevant par rapport aux attentes que j'avais créées. C'est vrai. Il est décevant par rapport à la ferveur qu'il y avait dans les meetings. C'est exact. D'ailleurs, au passage, s'il y avait tant de ferveur dans les meetings et tant d'attentes, c'est bien que la communication était bonne. C'est bien que je suscitais une ferveur et une attente. Il y a eu cette affaire de vote utile qui nous a profondément nui. C'est vrai, sans doute que j'aurais peut-être dû dire écoutez, nous verrons bien. Mais si j'avais dit à chaque fois que quelqu'un me posait une question, alors nous verrons bien, qu'est-ce que ça n'aurait pas été très porteur et très dynamisant. Voilà. Je signale d'ailleurs au passage, je ne veux pas les accabler parce que chacun porte un petit peu sa croix, mais que Madame Artaud, qui est quand même la candidate de Lutte ouvrière qui a été présent à 8 élections présidentielles, nous avons fait, à la premier coup, on a fait quand même 50% de voix de plus que Lutte ouvrière. C'est quand même pas si mal pour un parti tout neuf qui se présente pour la première fois par rapport à Lutte ouvrière. Et je ne parle pas de monsieur Cheminade, qui a encore baissé pour cette troisième présentation à l'élection présidentielle, qui est passé à 60 000 suffrages à 0,18%. Donc, effectivement, peut-être aurais-je dû dire, écoutez, vous verrez bien. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que ça aurait été si apprécié que ça par les gens qui collaient, qui distribuaient des tracts. Sur la deuxième question, si j'ai dit que je connaissais mes dossiers, c'était parce qu'on m'avait brocardé sur le sujet. C'est que à partir du moment où j'ai commencé à citer tel ou tel article de truc, on m'a brocardé en m'appelant le spécialiste. Alors effectivement, ça prêtait le flanc ensuite à ce que des gens comme monsieur Galzi me fassent non pas un interrogatoire. Là, honnêtement, j'avoue que je n'ai pas parfaitement bien réagi, mais moi je n'ai pas de... Peut-être quelqu'un de beaucoup plus roué se serait mieux tiré de cette affaire. D'ailleurs, les plus roués savaient qui était monsieur Galzi. Il faut bien voir que les grands candidats, entre guillemets, ne vont pas se faire interroger par ce monsieur. Voilà. Moi, j'ai accepté toutes les demandes que l'on m'a faites, y compris sur certains sites internet, des trucs style Minute Buzz, style où j'ai répondu à des comment dirais-je, sur des blogs pour des ados, pour des jeunes, etc. Je me suis prêté très très largement au jeu de ce blogueur Thinkerview. Il faut savoir que les autres candidats, Monsieur Mélenchon, qui est toujours grande gueule mais courage fuyant, après avoir fait croire pendant des semaines et des semaines et des semaines à Thinkerview qu'il accepterait d'être dans cet entretien, a dénoncé l'entretien. Pourquoi? Parce qu'il avait peur, parce que c'était un entretien qui était justement, qui titillait, qui mettait à nu une personnalité. Et d'ailleurs, Monsieur Fillon, Madame Le Pen, Monsieur Macron s'étaient bien gardés de le faire, comme d'ailleurs ils l'ont fait aussi avec Monsieur Galli. Donc peut-être en fait, c'est un petit peu de l'inexpérience. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de journalistes maintenant sur lesquels je sais à quoi m'en tenir et que j'éviterai une prochaine fois. Voilà, mais c'est très facile évidemment de faire ce genre de truc. Voilà. Vous savez, je crois que ça n'a pas beaucoup joué. Moi, ce que je vois surtout,
c'est que j'ai beaucoup de retours de gens, y compris de gens qui n'ont pas voté pour moi, mais qui sont des amis ou des connaissances. J'en connais pas mal, qui m'ont dit écoutez, moi j'ai pas voté pour vous, mais vous avez acquis une notoriété considérable et puis vous avez apporté des choses au débat et vous connaissez vos dossiers, etc. Ben ça, c'est quand même quelque chose de, je crois, très, très important pour la suite.